Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du mois de janvier 2022. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Une très belle année, lumineuse, emplie d'amour, de projets, qui je l'espère ne seront pas trop entravés par les obstacles que l'on place sur notre chemin avec le coronavirus, le vaccin, etc. Donc prions tous pour une année qui nous sorte de ce marasme sanitaire et espérons que le meilleur arrive pour nous tous. En tout cas, je vous le souhaite. D'autre part, je souhaite m'excuser pour le retard pour cette vidéo de janvier 2022. Je la publie en retard par rapport à d'habitude parce que en fin d'année 2021, j'ai eu beaucoup de choses importantes à régler et qui m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Excusez-moi également pour mon cassement de voix qui est dû au fait que voilà, j'ai beaucoup parlé dernièrement, j'ai dû beaucoup m'exprimer et puis en public et d'autre part le froid est responsable de ce cassement de voix également. Donc excusez-moi, je ferai au mieux. J'espère que ça sera malgré tout agréable à écouter. Sachez également que j'ai changé de micro. Donc pour le son des vidéos, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux qu'avant. Normalement c'est mieux. Ça me fera plaisir de le savoir. Et puis vous dire également que le format du tirage pour le sentimental ce mois de janvier 2022, je l'ai quelque peu modifié parce que il va arriver déjà avec une semaine de passé et j'ai souhaité le dérouler autrement, dérouler les énergies autrement et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, sachant que dès le mois de février, je compte reprendre le format initial que vous connaissez, que je vous propose tous les mois. Voilà, donc c'était simplement pour vous prévenir. Sinon, voilà, pour terminer, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, de ne pas hésiter à vous reporter à mes vidéos intemporelles. Donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Ça peut vraiment vous aider dans le domaine amoureux. Hein, si vous êtes en difficulté ou que vous avez tout simplement besoin de réponses. Donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous envoie plein d'amour et on démarre tout de suite avec le tirage. Mes chers Verseaux, voici votre tirage. Il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en Verseau. C'est un tirage général et qui n'est pas privé, donc vous retenez les messages qui vous correspondent. Donc on va regarder ici, il semblerait qu'il y ait des échanges avec une personne qui vous plaît beaucoup, qui est très attractive. Il y a des échanges, des discussions par rapport aux professionnels ou aux financiers pour un nouveau départ avec cette personne. Parce que, alors, un nouveau départ, alors j'ai à la fois la fin et le début. Alors, peut-être qu'il y a eu un faux départ et que il y aurait des discussions pour recommencer. Pour recommencer une histoire, par exemple. On voit des choses qui sont figées quand même par rapport à la réalisation des souhaits à deux. On voit une prise de décision par rapport au foyer, une prise de décision tranchée, voire une action en justice, pourquoi pas un divorce. Ou alors il y a eu un faux départ et là on arrête, peut-être, on met un terme. C'est peut-être ça. Au niveau de la coupe, vous êtes dans les conflits, les mots blessants, les discussions difficiles. Et on voit que vous essayez au début du mois de vous faire du bien,
Vous là, vous êtes dans votre énergie, hein, d'air, et vous ne vous laissez pas faire par rapport à des discussions, hein. Les échanges peuvent être houleux, et vous vous consolez en fait en vous faisant du bien, en étant bienveillant par rapport à un déroulement de relation qui a été très lent pour X raisons. Et il y a des mots autour de tout ça. Ou alors, est-ce qu'au début janvier, vous décidez... alors, poisson, cancer, scorpion peut être autour de vous. Ici, j'ai un signe d'eau. Il peut y avoir un départ, un démarrage assez lent avec cette personne. Mais on voit qu'il y a une ambiance conflictuelle dans tout ça. Ouais, ça concerne un projet matériel, immobilier, financier, professionnel. Il y a des conflits, peut-être parce que ça ne s'est pas fait. Il y a eu un faux départ avec cette personne. Et du coup, aujourd'hui, c'est la fin, quoi. Le bonheur est figé, bloqué, les souhaits à réaliser aussi. Et on en parle de manière avec des mots blessants, tranchants. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Peut-être que ça, c'est votre ascendant, je ne sais pas. Bon, peu importe. En tout cas, il y a un signe de feu avec qui il y a des disputes, des conflits. Autour, pour moi, d'un projet qui ne s'est pas fait. Ou autour d'un projet. Voilà. Cette as de denier ici. Je vais en rajouter une là-haut. Oui, vous êtes roi d'épée, c'est vous, hein. C'est votre énergie là. Et vous êtes bienveillant envers vous-même, hein. C'est ce que je pensais, vous vous faites du bien. Donc je pense pas que ce soit une personne extérieure, je pense que c'est vous ici qui vous ménagez en ce début d'année face à ce personnage de feu. Cavalier roi de denier. Peut y avoir donc taureau, vierge, capricorne, plutôt taureau pour moi éventuellement. Une avancée en fait très lente du projet, il y a des discussions autour de ça. Mais vous êtes dans l'évaluation des choses, hein. Vos sentiments, vous avez beaucoup donné, je pense, à quelqu'un qui a dû vous blesser. Et là, vous évaluez la situation, quoi. C'est pour ça que vous vous ménagez. Vous êtes très analytique, très froid. Ouais. Quitte même vous êtes célibataire même en ce moment. Je pense que les ponts ont été coupés avec cette personne-là. Homme ou femme, hein, c'est quelqu'un d'attractif, là, avec qui il y avait des projets. On parle projet, mais ça se termine. C'est la fin. Il y a quelque chose qui, n'a, qui devait éclore, qui n'a pas éclos. Et il y a une décision par rapport au couple qui est prise, par rapport au foyer, voire un divorce, une séparation. Un choix à faire par rapport à ça, trancher. Trancher par rapport au passé. On sent que vous avez été esseulé. Bon. En tout cas, vous êtes célibataire, je pense, en ce moment. Vous n'aviez plus de contact avec cette personne, c'était interrompu, je pense. Et vous évaluez les choses clairement vis-à-vis de cette personne concernant peut-être un domaine que vous partagiez avec elle ou lui, professionnel ou financier.
Parce que si l'autre est dans l'émotionnel, vous n'y êtes pas. Vous êtes vraiment dans le concret, le matériel. L'autre est dans l'as de coupe, bon, amoureux, amoureuse, envie de démarrer quelque chose avec ce valet de denier. Bon, concrètement, bon, c'est encore timide, mais... Alors vous avez besoin de discuter, de défendre votre point de vue, de clarifier des choses, d'accélérer les choses aussi. Vous êtes vraiment froid et froide, hein. Vous ne voulez pas vous laisser berner une deuxième fois. J'ai l'impression que cette personne vous a raconté, fait miroiter des choses et ça s'est pas concrétisé comme c'était prévu. Ça peut être un signe du bélier si c'est un signe de feu. Cette personne, elle a aussi envie de communiquer, de ne pas se laisser faire. C'est quelqu'un qui peut-être est immature, un peu plus jeune que vous. Euh, Elle veut contrôler les choses, cette personne. Elle veut contrôler ce qui se passe. La relation, le projet à deux et tout. Mais vous êtes très froid face à elle. Hein. Très analytique, très froid. Et vous laissez pas faire, en fait. Hein. Au mois de janvier, vous vous défendez face à cette personne. Les conflits ne sont pas terminés. Il y a des conflits par rapport à l'officialisation d'une situation ou par rapport à un contrat concernant ce projet ou des papiers concernant ce projet matériel, financier, immobilier ou professionnel. Il y a des disputes par rapport à ça. J'ai la justice, donc il y a aussi une prise de décision par rapport à un éventuel conflit dans le domaine de l'officiel, dans le domaine des papiers, dans le domaine, vous voyez, des signatures, en fait. Et vous hésitez, enfin l'autre est partagé, jongle par rapport à une trahison. Je pense que l'autre vous a trahi et elle est en train de vouloir rattraper le coup, cette personne. Vous a trahi par rapport à ce faux départ. Vous a fait croire qu'il y avait un beau nouveau départ à deux et ça s'est pas fait, hein, avant janvier je parle, hein, en 2021, et elle jongle avec ça. Elle vous a trahi, il y avait trois parties, c'est peut-être quelqu'un qui était déjà engagé. Et du coup, elle essaie de rattraper la chose, si je puis dire. 3 d'épée, 3 d'épée, bon, deux fois. Alors vous, on vous conseille de partir, hein, de quitter, de vous éloigner des conflits, de rejoindre une rive plus calme, parce que là, vous avez besoin de sérénité, de calme, on sent, vous prenez soin de vous. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Voilà, et de regarder l'avenir en fait. Hein. De regarder l'avenir en vous éloignant de cette personne conflictuelle qui vous a fait du tort dans le passé, qui vous a fait souffrir. Et l'autre, on lui conseille d'apporter beaucoup d'amour pour effacer une trahison, pas pour effacer, mais pour atténuer ce chagrin. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Parce que moi, je pense que c'est l'autre qui vous a trahi. Je pense pas que c'est vous. Oui, c'est ça. Ou alors ce serait l'autre. Alors si c'est l'autre qui vous a trahi, si c'est vous qui avez trahi l'autre, pardon,
On conseillerait à l'autre de recommencer. Hein. Elle sait pas trop comment s'y prendre, mais on lui conseillerait de recommencer avec vous. Histoire. Ce qui pose problème, c'est des papiers, des signatures, un contrat matériel, professionnel, immobilier. C'est ça qui est... Et puis c'est ce faux départ, je pense qu'il y a dû y avoir, où les choses n'ont pas été concrétisées entre vous deux. Alors, est-ce que c'est à cause de vous qui avez trahi l'autre ou l'autre qui vous a trahi? Moi, je pense que c'est l'autre qui vous a trahi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, en tout cas. Waouh, bah dis donc. Et vous arrivez à vous défaire en fin de mois de cette emprise de cette personne qui vous séduisait, qui vous plaisait beaucoup, euh, vous aviez beaucoup d'attirance, et vous arrivez à vous défaire de ce diable, en fait, de cette domination, de cette prison. Vous sortez victorieux fin janvier de ça. L'emprise du projet, en fait, elle vous tenait par ça, cette personne, je pense. Projet à deux, vie à deux, sous le même toit, acheter une maison ou autre. Et en fait, c'est comme ça qu'elle vous tenait. En vous faisant miroiter qu'elle allait s'installer avec vous, et en fait, elle l'a jamais fait. C'est peut-être ça, la trahison. La 3DP, c'est peut-être ça. Ouais, vous restez fidèle, fier, droit dans vos bottes. Et fin de janvier, en fait, vous êtes victorieux par rapport à ce diable. Hein. Et ce qu'elle vous a fait miroiter, cette personne-là, eh bien, tout simplement, vous restez sur vos positions. Hein. Et je pense que vous ne retournez pas avec cette personne. Cette fois-ci, je pense que la décision est prise. Mes chers Verseaux, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que ça vous aide. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. C'est un plaisir. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.